Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto qui est quand même relativement technique, qui va vous demander pas mal de taf, mais croyez-moi, le résultat en vaut la peine. Vous l'avez vu dans l'introduction, il va s'agir de détourer un personnage qui aura été au préalable filmé sur fond vert, et ensuite de l'incorporer dans l'espace et particulièrement assis sur la planète Terre. Bien évidemment, vous vous en doutez, ça marche avec n'importe quelle planète. Si vous voulez vous mettre sur Mars, ça marche tout aussi bien. La partie la plus technique sera la partie montage, qui se déroulera uniquement sur After Effects, mais vous inquiétez pas, la partie tournage a quand même quelques petites subtilités techniques. Comme je vous l'ai dit, l'idée est de filmer un sujet sur fond vert, bon jusque là rien de spécial, mais là où ça va se compliquer un petit peu, c'est qu'il va falloir faire tourner le sujet à vitesse constante. Je m'explique. Comme vous l'avez vu dans l'introduction et comme vous le savez probablement, la Terre n'est pas plate. Heureusement, la Terre tourne sur elle-même et forcément, il y a donc un mouvement à respecter. L'idée va être donc de placer votre sujet sur une plateforme tournante. Alors ça peut être quelque chose de motorisé si vous avez le budget pour avoir une vitesse vraiment constante puisqu'elle va être générée par ordinateur. C'est pas mal mais ça coûte quand même relativement cher et si comme moi vous avez peu de budget, il vous suffit d'utiliser une chaise de bureau. Vous enlevez le dossier, vous gardez uniquement l'assise et vous allez venir mettre un fond vert sur ce siège. Alors comme vous le voyez actuellement à l'écran, une fois le sujet placé sur le siège, on voit qu'il y a beaucoup de zones sombres et beaucoup de contraste sur le fond vert qui est posé sur le siège. Ça va vous compliquer un petit peu la tâche en post-production, c'est là-dessus particulièrement que vous allez devoir faire attention, mais l'avantage est que comme on est dans l'espace et comme il y a pas mal d'effets de contraste, ça va être relativement facile à masquer, mais je vous expliquerai tout ça quand on passera sur le logiciel. Et du coup, en attendant, si comme moi vous utilisez la fameuse solution de la chaise, eh ben il faut bien quelqu'un pour la faire tourner cette fameuse chaise. Et c'est pour ça qu'on me voit en bas de l'écran en train d'essayer de la faire tourner tant bien que mal et surtout de respecter un mouvement fluide puisque s'il y a un ralentissement ou une accélération, donc tout du moins une modification de vitesse, il faut reprendre le mouvement à zéro. Vous pourriez vous dire oui mais une fois en post-production je pourrais régler le problème. Alors premièrement non puisque un logiciel de montage n'est pas fait pour réparer. S'il y a des problèmes à régler, on les règle au tournage, ça c'est une règle d'or à respecter pour pas galérer une fois sur l'ordinateur. Et surtout, deuxièmement, la planète Terre, aux dernières nouvelles, le mouvement, il est continu. Il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas de ralentissement, ou tout du moins pas perceptible, et forcément vous allez donc devoir respecter ce point à la lettre. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de vous entraîner, c'est un peu technique au début, on prend le coup assez rapidement, mais ça peut être relativement frustrant, surtout que c'est pas une position qui est très confortable. Ça fait quand même relativement mal au cou d'être allongé sur le côté comme ça. Mais du coup au final ça doit vous donner quoi? Vous devez avoir donc votre sujet sur fond vert, que ce soit derrière lui ou ce sur quoi il est assis, et surtout donc comme je vous l'ai dit, votre sujet qui tourne à vitesse constante. Sur la fiche c'est relativement simple, mais dans la pratique c'est un peu plus technique, prenez votre temps et faites les choses correctement. Et une fois que vous avez ce rush qui vous aura sûrement un petit peu gonflé à faire, je vous propose de passer tout de suite sur After Effects. Le message sera dit plusieurs fois dans la vidéo, mais vous vous en doutez, ce genre de tuto fait partie de ce type de création où je vais donc vous dire que, bien évidemment, votre cas va être très spécifique, va même être unique, et donc je ne vais pas pouvoir vous donner des informations précises, il faudra adapter. Je vais simplement vous montrer la démarche. La première étape, vous vous en doutez quand on filme sur fond vert, c'est de détourer le fond vert. Alors premièrement, je vais vous conseiller de faire un masque, puisque comme vous le voyez, on a quand même pas mal d'éléments. On a bien évidemment le décor, on a moi qui est en train de faire tourner la plateforme, donc on va déjà commencer par venir isoler tout ça. Donc pour ça, vous prenez votre outil plume qui est en haut de votre écran. Vous n'oubliez pas de sélectionner votre rush, puisque sinon, ça va pas vous faire un masque, ça va vous créer un solide, et c'est pas ce qu'on veut. Donc vous sélectionnez votre rush, et à partir de là, vous allez pouvoir commencer votre masque. Bien évidemment, étant donné que votre rush tourne, si durant le montage vous avez besoin d'animer votre masque, tout du moins de le modifier pour que ça corresponde à ce qui se passe à l'image, bien évidemment, il faudra le faire. Voilà, pour moi ça me donne quelque chose comme ça. Vous n'avez pas forcément besoin de donner des contours progressifs, mais si vous voulez le faire, faites-le. Je reprends mon outil sélection et je vais aller dans la fenêtre effets et paramètres prédéfinis, et je vais taper Keylight. Donc ici, on a le Keylight 1.2 qu'on va venir glisser-déposer sur le sujet et donc qui va nous servir à détourer notre personnage. Alors, petit tip, ce que je peux vous donner, faites un petit peu de colorimétrie en amont juste pour rehausser un petit peu les verts et voire même rehausser la lumière. Ça vous aidera pour le détourage. Tout du moins, ça vous aidera à faire ressortir le vert avec plus de contraste au niveau de la lumière et donc ce sera plus facile pour le logiciel d'enlever tout le vert. Voilà, donc là, en l'occurrence, c'est ce que je viens de faire. J'ai rehaussé les lumières et un petit peu la saturation pour que ce soit plus facile à détecter. Pour ce qui est de l'effet Keylight en lui-même, c'est exactement le même principe que sur Premiere Pro.
Vous avez donc une vue qui va être le résultat final, je vous conseille de rester sur cette vue-là, et ensuite grâce à la petite pipette, vous allez pouvoir venir sélectionner une couleur dans votre image, ce qui va bien évidemment vous enlever le vert. Si vous souhaitez avoir la vue alpha, c'est-à-dire voir en noir ce qui est supprimé et voir en blanc ce qui est gardé, vous allez modifier la vue et passer de résultat final à Combined Matte. Comme ça, comme vous le voyez, et comme je vous l'ai dit, vous avez en blanc ce qui est gardé et en noir ce qui est supprimé. Comme vous le voyez également, on a notre détourage qui n'est pas tout à fait parfait et donc vous allez devoir resélectionner votre vert pour avoir quelque chose de plus précis, de plus propre. Bien évidemment, comme sur l'effet Ultra Key de Premiere Pro, vous avez tout un tas de modifications possibles et là vous en avez beaucoup plus. C'est pour ça que dans quelques vidéos, je vous avais déjà mentionné le fait que l'effet Keylight est plus performant que l'effet Ultra Key, donc l'équivalent sur Premiere Pro. Et donc là, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup plus de possibilités de modification. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce que vous pouvez faire, de tout ce que vous pouvez modifier avec cet effet, puisque encore une fois, je vous l'ai dit, ça va dépendre de votre cas et surtout parce que c'est pas le sujet du jour. Mais en toute logique, si vous avez bien éclairé votre fond vert, chose que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois dans plusieurs tutos, normalement vous ne devriez pas avoir de problème. Donc je vous propose de passer à l'étape suivante. Je le dis d'ailleurs maintenant, tous les éléments que j'utilise dans ce tuto, excepté mes rushs personnels, se trouvent dans la description de la vidéo. Voilà du coup ce que ça nous donne pour un premier jet. On a notre sujet qui est très bien détouré et on va pouvoir l'insérer dans une précomposition. Donc pour ça, vous sélectionnez le rush en question, vous faites un clic droit dessus, vous allez dans précomposition et là vous le renommez, personnellement je vais l'appeler sujet seul. Vous n'oubliez pas de cliquer sur transférer tous les attributs dans une nouvelle composition, c'est-à-dire que ça va vous imbriquer tous les effets avec, c'est vraiment l'intérêt de ça de faire des précompositions, et ensuite vous cliquez sur OK. À partir de là, on va pouvoir importer notre planète Terre et commencer notre effet. Là, comme vous le voyez, puisque j'ai mis la carte en dessous, on voit que le détourage n'est pas tout à fait parfait, on voit qu'il y a quelques coquilles, et ça, je vais pouvoir venir le modifier un petit peu plus tard. Et comme je vous l'ai dit de toute manière, vous allez probablement avoir à animer un masque pour justement pouvoir bien détourer votre personnage en détail. Vous pouvez le faire à la main, comme vous pouvez utiliser l'outil Rotobrush que je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo. En attendant, on va s'occuper de notre planète Terre, et une fois la carte mise dans la timeline, on va venir chercher l'effet CC Sphere. Je le glisse sur ma carte en question, je vais cacher mon sujet pour qu'on puisse mieux voir, et là, directement, vous avez donc votre planète Terre, avec un effet d'éclairage qui est déjà hyper sympa, alors qui personnellement m'arrange pas mal, puisque durant le tournage, j'ai mis ma lumière tout à gauche de mon cadre, ce qui fait que l'éclairage de la planète est cohérent. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment modifier tout ça. Au niveau des paramètres de la Terre, ne serait-ce déjà que pour la lumière, vous avez différents paramètres. Vous avez l'intensité de la lumière, donc qui va vous éclairer plus ou moins la planète. Vous pouvez également changer la couleur, ce qui personnellement je trouve n'est pas très intéressant, dans le sens où normalement la lumière que vous allez utiliser est blanche, donc en principe vous n'avez pas besoin de la modifier, mais c'est toujours bien de la voir. Ensuite vous avez l'emplacement de la lumière, donc là vous allez pouvoir tourner l'éclairage en fonction de votre éclairage sur votre sujet, et donc là vous allez vraiment pouvoir faire matcher l'étalonnage entre les deux éléments. Et ici, comme vous le voyez, vous avez la direction de la lumière, alors là qui est plutôt une rotation de la lumière, là où l'autre faisait quelque chose de relativement linéaire, mais en gros vous allez pouvoir à nouveau déplacer la source de lumière. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème, vous pouvez tout gérer. En dessous, vous avez d'autres options qui ne vous serviront pas aujourd'hui, donc on va pas rentrer dans les détails, mais surtout ce que l'on va voir, c'est la rotation de la planète. Puisque, encore une fois, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, aux dernières nouvelles, la planète tourne. La planète tourne, oui, mais surtout, elle est inclinée. Donc dans la rotation Z, vous allez rentrer l'information suivante, 23,5 degrés. C'est l'inclinaison naturelle de la Terre, donc quitte à créer un effet, autant que ce soit fidèle à la réalité. Bien évidemment, moi j'ai pris l'exemple de la Terre, mais selon la planète, qu'elle soit réelle ou fictive, bien évidemment, vous adaptez les informations. Bon, je vais faire réapparaître mon sujet et on va venir les replacer tous les deux. Voilà, du coup j'ai replacé le sujet et la planète Terre, donc mon frère est simplement assis sur la planète, tout du moins dans le placement, puisque avec l'éclairage, c'est pas hyper réaliste, et comme vous le remarquerez, j'ai fait rapidement un petit peu d'étalonnage. Avec l'effet couleur lumétrie, j'ai modifié quelques petites choses pour que la planète ait un look un petit peu différent. Voilà, jusque-là, rien d'exceptionnel. Si on fait un petit résumé, on a détouré un personnage, on a créé une sphère et on a fait un peu de colorimétrie. C'est pas non plus le bout du monde. Maintenant, quelque chose qui va peut-être vous prendre un petit peu de temps parce qu'il faut trouver le bon réglage, ça va être de faire tourner la Terre à la même vitesse que le sujet. Comme je vous l'ai dit, dans le tournage, c'est hyper important d'avoir un mouvement linéaire. C'est justement pour ce moment précis, pour avoir une rotation qui soit cohérente, qui soit en adéquation avec celle de la Terre. Et donc du coup, comment vous allez faire ça? Vous allez simplement à chaque fois modifier une toute petite donnée en fonction du résultat que ça va vous donner
à l'écran. En l'occurrence, on va rentrer une expression. Alors les expressions, je vous mets un tuto en haut de l'écran, j'en avais déjà fait une introduction très simple et on va reparler d'une de ces trois que je vous avais présentées qui s'appelle time. En gros, une expression pour rappeler rapidement, on va rentrer une commande de texte dans un effet qui va simplement lui donner une instruction, pour faire très simple. Donc pour ça, vous allez aller dans les effets de la planète Terre, vous allez développer l'effet sphère, vous allez développer la rotation, et là vous allez maintenir le bouton Alt et cliquer sur le chronomètre de rotation Y. À ce moment-là, ça va vous ouvrir une boîte de dialogue, et c'est dans cet endroit-là que l'on va rentrer la commande en question. La commande, quelle est-elle? Vous allez marquer time, suivi du signe multiplié, et ensuite vous allez rentrer une donnée. Par exemple, je vais mettre 5. En gros, l'expression correspond à quoi? Time, c'est une évolution par seconde. Et donc, l'évolution va être de 5 degrés, puisque là, on a mis l'expression sur la rotation Y. Donc, chaque seconde, la rotation Y va évoluer de 5 degrés. Jusque-là, très simple. Et du coup, quand on regarde le rush, alors ce n'est pas forcément flagrant à l'image, mais personnellement, je le vois très bien, mon frère tourne beaucoup plus vite que la Terre. Pour le coup, on va devoir accélérer un petit peu le mouvement. Et personnellement, pour le coup, je connais la valeur à rentrer, c'est 8,5. Et donc là, pour le coup, si je regarde le rush, mon frère tourne en même temps que la Terre et on a donc une rotation propre. L'idée n'est pas d'avoir le sujet qui glisse. Si vous êtes arrivé jusqu'ici sans trop vous casser la tête, félicitations, vous avez fait le plus dur. En général, ce qui va vraiment vous demander le plus de temps, c'est même pas l'animation qu'on vient de faire, c'est surtout l'étalonnage pour faire matcher le sujet avec la planète Terre. C'est pas hyper évident, surtout quand on débute, donc je vous le dis souvent, prenez votre temps, là pour le coup ça n'a jamais été aussi vrai. Maintenant qu'on a fait ça, on va venir créer une petite lueur pour la Terre pour lui donner un aspect un peu plus sympa. Donc pour ça vous allez sélectionner votre Terre dans votre timeline, faire CTRL-D pour la dupliquer et celle du dessous on va lui rajouter quelques petits effets très simples. Premièrement, dans ma fenêtre effet et paramètres prédéfinis, je vais venir chercher l'effet flou gaussien. L'effet est juste ici et je vais donc le glisser déposer sur ma planète et je vais rentrer l'information 100. Alors si comme moi vous avez des bords comme ça qui sont tout droits, il vous suffit de décocher la case, recopier les pixels du contour. Une fois que cela est fait, si vous ne l'avez pas mis, vous mettez l'effet couleur lumétrie ou si vous avez fait de l'étalonnage, vous retournez donc dans ce fameux effet. Vous allez développer les corrections de base et là vous allez baisser la température pour lui donner une teinte bleutée. Personnellement, je vais la passer à -200. Alors j'ai juste rajouté un petit fond pour que l'on puisse voir un petit peu mieux ce que je suis en train de faire. Et du coup, pour la planète qui nous sert de lueur, je vais développer l'option échelle et la réduire un tout petit peu. Je vais la passer par exemple de 90 à 85 et ensuite je vais la décaler un petit peu sur le côté. Pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement pour que la lueur sorte uniquement du côté où il y a le soleil, ou techniquement ce qui est censé représenter le soleil, et pas du côté où il n'y a rien. Puisque bien évidemment, si de ce côté il n'y a pas de lumière, on n'est pas censé avoir de lueur. Une fois que cela est fait, vous allez sélectionner le calque qui contient la Terre, mais qui est bien visible cette fois-ci, et vous allez également la dupliquer. Si comme moi c'est le premier qui est sélectionné, gardez-le sélectionné, et dans votre fenêtre effet, vous allez venir taper le mot remplir. Vous glissez déposer l'effet donc sur votre calque, et là dans l'effet, vous allez venir sélectionner la petite case de couleur et venir la passer du rouge au noir. Et vous faites OK. À partir de là, comme vous le voyez, ça vous a mis votre planète tout en noir. Jusque-là, pas de problème. Une fois que votre planète est toute noire, vous allez sélectionner le calque sur lequel vous avez mis l'effet remplir, vous allez faire un clic droit, sélectionner précomposition et renommer le calque ombre. Encore une fois, n'oubliez pas de sélectionner cette option donc pour transférer tous les attributs et vous faites OK. Une fois que cela est fait, vous resélectionnez votre outil plume et là vous allez venir dessiner un masque pour créer l'ombre de la Terre. Donc on va garder uniquement le haut de la boule. Je fais ça rapidement. Du coup voilà, vous devez avoir quelque chose à peu près comme ça, avec un masque arrondi à cet endroit-là, puisque bien évidemment c'est une sphère, quitte à accentuer un petit peu l'arrondi en tirant sur les petites poignées. Et ensuite dans votre timeline, vous allez développer les options de masque de ce calque. Et donc là vous allez augmenter les contours progressifs de 0 à 100. Et là du coup vous avez quelque chose qui est déjà beaucoup plus crédible au niveau de l'éclairage. Comme votre sujet est assis sur la planète, il crée une certaine ombre et donc il faut bien évidemment venir générer cette ombre. Et donc là, on est plutôt pas mal. Encore une fois, comme je vous l'ai dit au début, je vais vite pour vous montrer uniquement la démarche. Vous vous doutez bien que ça va vous prendre un petit peu plus de temps que ce que vous êtes en train de voir. Et du coup, concrètement, ça nous donne ceci.
Personnellement, je trouve ça plutôt pas mal. On va juste rajouter un dernier petit effet. Vous allez venir sélectionner tout ce que vous avez créé jusqu'ici, sauf le fond si vous en avez rajouté un. Vous allez venir faire un clic droit et sélectionner précomposition à nouveau. Je vais renommer la précomposition assis sur la planète. Alors là, comme vous le voyez, on ne peut pas sélectionner l'autre option pour la bonne et simple raison qu'il y a plusieurs rushs. Et ensuite, donc, vous faites OK. Puis, je vais sélectionner la précomposition en question. Je vais appuyer sur S pour afficher l'échelle. Et je vais donc venir faire un dézoom, exactement le même dézoom que vous avez vu en introduction de la vidéo. J'appuie donc sur le chronomètre d'échelle qui me génère un premier point clé avec une échelle de 100 que je vais mettre au début. Et je vais générer un deuxième point clé en modifiant l'échelle et je vais donc la diviser par 2. Vous n'êtes pas obligé de faire un dézoom aussi fort, mais personnellement, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Donc je mets l'échelle à 50 et je mets mon point clé au bout de mon rush. Ce qui du coup nous donne exactement le même effet que ce que vous avez vu en introduction. Et pour le coup, vous avez terminé votre effet. Comme vous l'avez vu, pour ma part, j'ai mis un fond particulier. J'ai également rajouté la lune. Alors vous n'êtes pas obligé de rajouter ce détail, mais si vous voulez le faire, ça reste exactement le même principe que pour la Terre. Donc mettre la carte de la lune, l'effet sphérisation et juste un petit effet de déplacement tout bête. C'est pour ça que j'en ai pas parlé, c'est très rapide à faire, c'est très simple et comme je vous l'ai dit, c'est le même principe. Et surtout, quelque chose qui peut être hyper intéressant pour donner un petit cachet supplémentaire à votre effet, c'est de rajouter ou une musique d'ambiance ou une musique tout court, si l'envie vous en prend. Pour ma part, j'aurais bien rajouté quelques sound effects, mais comme vous le savez, dans l'espace, on n'entend rien parce qu'il n'y a pas d'air, donc le son ne peut pas se propager, donc une musique, ça ira très très bien. Je vous ai pas menti en intro, je vous ai dit que la post-production serait plus compliquée et plus longue, bah c'est le cas. Et puis surtout, selon le fond que vous allez mettre, selon le rush que vous avez, etc., et selon le résultat que vous voulez, vous n'allez pas forcément suivre la même démarche que moi au niveau des paramètres, au niveau de ce que vous allez mettre en arrière-plan, etc., etc. Donc, comme d'habitude, je vous donne les grandes bases, je vous donne une ligne à suivre et je vous accompagne au maximum, mais il y a bien un moment donné où je suis obligé de vous lâcher la main et de vous laisser faire. Mais bon, du coup, comme ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un tuto sur After Effects, il fallait marquer le coup, et en attendant le prochain tuto, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram et le compte TikTok sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.